Notre invité aujourd'hui, Laurent Le Flamand, entraîneur adjoint du Sporting Nazérien Rugby. À la veille de la finale de la Coupe du Monde, l'ancien international revient sur son expérience tricolore et nous livre son sentiment sur les Bleus. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici donc, au stade de Pré-en-Berre, le stade du Sporting Nazérien Rugby. Alors comment vous, un Normand d'origine, ancien international de rugby, avez atterri cette année ici à Saint-Nazaire ? Thierry, oui, je me suis rapproché en fait, parce que c'est vrai que, comme vous venez de le dire, je suis né à Cherbourg, et dans le département de la Manche. Et par contre, dans ma carrière rugbystique, j'ai fait à peu près 15 ans de région Rhône-Alpes. Donc d'ailleurs, les gens du coin là-bas pensaient que j'étais de la région Rhône-Alpes. Ils oubliaient souvent que j'étais né à Cherbourg. Et pour un rapprochement géographique, surtout par rapport à trois filles en bas âge que j'ai, et de me rapprocher de leurs grands-parents, avec ma compagne, on a souhaité venir à Rennes, quoi. J'ai un fils malheureusement qui reste à Bourgoin d'un premier mariage, mais l'important c'est qu'on venait ici. Bon, un rapprochement familial en quelque sorte quand même. Oui. Rapprochement familial. Tout à fait. Et bien, sachez que justement, c'est devenu vraiment, non pas une mode, mais de plus en plus de sportifs professionnels viennent comme ça dans certaines villes pour rejoindre leur mari, leur femme, leur conjoint, afin de se retrouver en toute intimité. Alors comment on allie la vie professionnelle et la vie intime? Un exemple, un cas concret du côté de Nantes, regardez. Numéro 9 sur le terrain, Johan est ailière au Nantes-Rosé Basket. Rousmir, lui, porte le numéro 11, il est passeur au Nantes-Rosé Métropole Volley. Un couple qui a longtemps vécu séparés. Depuis Nice, où leur histoire a débuté, l'un comme l'autre n'ont en effet cessé de bouger. Challes-les-Eaux, Cannes, Arras et Ajaccio, c'est maintenant à Nantes que la basketteuse et le volleyeur sont enfin de nouveau rassemblés. Quand on a recruté Jo, on en a parlé un petit peu avec elle, et puis on en a parlé également avec le président du volley, qui était évidemment très intéressé par ce contexte. La coupe qui vit à Nantes, c'est plus simple pour la vie, pour le bouffe, pour le manger, tout ça. Au basket comme en volley, l'un comme l'autre rêvent de briller avec leur club de Nantes-Rosé. Âgés de 26 et 25 ans, ces deux sportifs sont des passionnés, passeurs et ailières. Tous deux sont attachés à un poste plus ou moins imposé. Ailière parce que j'étais pas très grande et que j'ai pas eu le choix en fait. C'est vrai qu'à la base j'aurais bien aimé être intérieure, mais c'est pas possible. Moi je voulais pas, ça m'intéressait pas. Parce que quand t'es plus jeune, faire des passes, c'est pas trop intéressant. Là, quand tu joues avec des super attaquants, quand tu joues avec des vrais mecs et tout, là, c'est intéressant. Pour l'instant, très occupés par leurs carrières respectives, les tourterons ont beau vivre dans la même ville, ils ne font souvent que se croiser. Ah ouais, j'ai trop faim. Et moi, je m'en vais dans 20 minutes. Vas-y, t'es jamais à la maison. De quoi tu parles? Nous, on se plaint pas. Nous, on est contents, on est tous les jours ensemble. Mais... ouais, avant, c'était pas ça. On se voyait un jour, peut-être sur 12 semaines, chaque 12 semaines. Mais... c'est bien. Ça va être difficile, je pense, de refaire après les saisons comme on a fait avant. Sauf si on s'est entretués avant la fin de saison. Mais dans l'idéal, non, je pense qu'on va pas repartir loin l'un de l'autre. Allez, bisous. Je t'appelle, bye. Et parti. Match, entraînement, déplacement, des plannings pas toujours faciles à combiner, mais il arrive parfois que dans le public, l'un est sa moitié comme supporter attitré. Fallait qu'il le rate. Côté privé, les deux sportifs ont décidé de se marier l'année prochaine, une fois leur saison respective terminée. S'il faut encore se séparer, je pense qu'on serait capable de le faire, même après le mariage, comme on aurait été capable de le faire cette année, quoi. Voilà. Non, c'est vrai, cette année, c'était important qu'on sera ensemble. Pour ça, un peu, on a signé aussi ici. Mais ouais, pour l'année prochaine, ouais, on va voir. Difficile de planifier avec leurs deux métiers, leur vie de couple dépendant en grande partie des rencontres qu'ils doivent maintenant remporter. Laurent, on va reparler rugby et de l'équipe de France parce que c'est vrai que cette équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. On se rappelle, vous avez joué notamment en 97, vous avez remporté le tournoi du Grand Chelem. C'est quel souvenir cette équipe de France pour vous? Waouh, il y aurait beaucoup à dire. C'est déjà un fabuleux souvenir, un truc qu'on n'imagine pas au départ parce que j'ai commencé le rugby à 17 ans. À Cherbourg en plus, c'est pas non plus le pays du rugby. Le pays du rugby, tout à fait. Et voilà, imaginer jouer pour l'équipe de France, ça m'est venu beaucoup plus tard. Et donc c'est un souvenir incroyable, indélébile, on pourrait mettre tous les adjectifs qu'on veut, c'est magnifique. Alors vous avez eu 8 sélections avec les Bleus, avec notamment 5 essais à la clé. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous est resté?
Oh, je pourrais presque les prendre tous. Mais effectivement, celui contre l'Angleterre à Twickenham, lorsqu'on est mené 20-6 à 20 minutes de la fin ou 30 minutes de la fin, et il déclenche un peu la remontée de l'équipe de France et on gagne 23-20 à la fin, quoi. Donc évidemment, cet essai-là, c'est un des plus beaux de ma vie, oui. Alors un des plus beaux, l'équipe de France a eu une semaine pour récupérer avant sa finale. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant et à quoi ils occupent en fait leur journée, les Français? On occupe ça comment? On occupe ça par la détente, se sortir un petit peu l'esprit du rugby, un peu de balade, de choses comme ça, beaucoup de récupération. Et 8 jours, oui, ça suffit, parce qu'on part du principe que généralement, au bout de 5 jours, on a récupéré totalement d'un match de rugby, par rapport au choc, c'est pas comme le football. Donc 8 jours, ça ira. Et puis c'est comme ça, il y a une durée limitée, on va pas attendre 15 jours, et nous on est pressés de voir ça. Oui, il y a un calendrier. On parlait de récupération, c'est souvent le mot-clé dans le sport, et notamment chez les footballeurs, vous en parliez. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de technologies pour récupérer après les efforts conjugués sur les matchs. Un exemple donc au FC Nantes qui nous a ouvert ses portes. Vous allez voir, la récupération, elle est assez froide. Bon, je vous présente le cryobain. Donc appareil que j'ai inventé, dont le principe est de maintenir de l'eau à une température très basse pour favoriser la récupération. Impeccable, on peut les torturer maintenant. Bonjour. C'est parti. C'est dur, mais comme on sait souvent qu'il faut souffrir pour que ça fasse du bien, voilà, ça fait du bien. Je grimace parce que c'est froid, mais c'est tout, quoi. C'est juste une sensation au départ. Quand on sort, on sent pas nos jambes pendant 4-5 minutes. Et plus l'effet est dur et mieux on se sent après. C'est vrai que ça peut enlever assez rapidement les lourdeurs et les sensations un petit peu de courbature ou de contracture qu'on peut avoir après les entraînements. Bon Bruno, c'est bon, mets les jambes en l'air un peu et terminé. Merci Dac. Repose-toi bien, à demain. Alors vous, Laurent, vous n'avez pas de cryobain ici au Sporting Nazérien, mais vous avez aussi une méthode de récupération? Eh oui, la poubelle, la célèbre poubelle où on met de l'eau froide et après on la remplit de glaçons et on obtient une bonne température et le but du jeu, j'ai connu ça aussi moi à mon époque évidemment, et le but du jeu c'est de plonger au moins jusque toute la partie basse qui est très sollicitée au rugby. C'est dur? C'est dur de rentrer, c'est dur de rester. Perso, j'aimais pas trop ça. Mais il faut qu'il le fasse. Et puis on en a besoin pour récupérer parce que les cadences sont de plus en plus dures. Alors de plus en plus dur, c'est vrai que là le championnat vient de débuter pour le Sporting Nazérien. Il n'y a pas de match ce week-end. Les gars vont pouvoir voir la finale de cette Coupe du Monde. Vous aussi, vous allez pouvoir la voir tranquillement? Voilà, tranquillement. Et ça serait presque une obligation que les joueurs la regardent. Parce que c'est ce qui se fait de mieux, évidemment, une Coupe du Monde. Et c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait de mieux au rugby. Alors, du rugby, avec, comme pour toutes les disciplines sportives, des gestes techniques. On a par exemple vu le plaquage cathédrale. C'était en demi-finale du Gallois, là, face justement à Vincent Clerc. Des gestes techniques, on va essayer de vous en montrer toutes les semaines dans Soyons Sport. Et on va commencer tout simplement par un geste technique dans l'équitation. Et c'est Valérie Chopin qui s'y colle. Bon, Anthony, on est d'accord, les épaules en dedans, pour un bipède, c'est quand même pas très élégant. En revanche, Mathieu, pour un cheval, c'est très différent. Tout à fait, Valérie, c'est différent. Les épaules en dedans, pour un cheval, c'est comme ceci. Je vois pas l'épaule en dedans. Je crois que je vais devoir vous montrer alors. Vous voyez, Valérie, le cheval se déplace de côté avec une épaule légèrement plus avancée que l'autre. L'épaule gauche étant plus avancée. C'est donc l'épaule en dedans. Je vous propose maintenant qu'on le fasse ensemble. C'est parti. Je veux bien. C'est bon, hein? Oh, c'est très bien, Valérie. Ouais, je vous sens mon cœur, là. Parfait, parfait. Non, vous êtes très élégante. Je pense que vous l'êtes plus que moi tous les deux quand même, hein. Bon, j'y travaille, Anthony, j'y travaille, hein. L'équitation, c'est peut-être pas votre dada, Laurent? J'en ai fait un tout petit peu il y a très longtemps. Merci Laurent Le Flamand, vraiment merci pour cet accueil ici à Saint-Nazaire. On va pas se quitter sans vous demander un petit pronostic pour demain. Alors, dur. Oui, c'est dur. Généralement, dans les Coupes du Monde qui ont précédé, la France a toujours eu au moins un match référence. Et c'était souvent contre les Blacks. On les gagne en quart de finale ou que ce soit en demi. Et on sort le match d'anthologie à ce moment-là contre les Blacks et on leur tue leur Coupe du Monde comme ça.
et ben c'est dimanche. Et si on a un match à sortir, on ne l'a pas encore sorti, il faut que ça soit dimanche. Et c'est seulement par un match d'anthologie qu'on les battra. Sinon, on passera à la trappe. Merci beaucoup Laurent Le Flamand et on croise les doigts évidemment pour cette équipe de France. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver samedi prochain pour un nouveau numéro de Soyons Sport. Valérie Chopin vous parlera cette fois eh bien, de tennis. Elle sera du côté de Vertou en Loire-Atlantique. Excellent week-end et à samedi prochain. Et allez les Bleus!